Voilà, je viens de m'arrêter dans cet endroit magnifique et je me dis, pourquoi pas faire une vidéo? Donc aujourd'hui, je vais me pencher sur l'humour russe, puis on va découvrir ensemble si l'humour russe, c'est drôle ou pas en fait. Et on va prendre ce livre dans la bibliothèque qu'on n'a jamais lu. Allez, c'est parti. « 100% russe ». Bon, là, c'est marqué Marc Volin. Ça fait pas très russe, ça, ou bien? Marc Volin. Ben, je sais pas. Vous trouvez que ça fait russe, vous? Ben, allez. Waouh, les dessins sont de Volinsky. Donc, on va essayer d'éviter de les voir, hein. Non, parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, mais Volinsky m'a quand même traumatisé. Waouh, quand j'ai découvert ces dessins dans l'enfance, ben, c'est ultra sexuel et vulgaire, quoi. Non, je ne suis pas Charlie. Je l'ai jamais été. Je suis Bibo. Combien de fois faut que je vous le dise? Je suis Bibo. Bon, les gags se présentent comme ça. Bon, attention, je commence. Alors, premier gag. Au magasin. Vous avez de la viande? On a du poisson. C'est très bon, c'est plein de phosphore. Et le gars répond, j'ai besoin de bander, pas d'éclairer ma chambre. Bon. C'est très moyen, pour ne pas dire complètement nul, en fait. Alors, avec ce premier gag, qu'est-ce que je constate? Que directement, c'est vulgaire et sexuel. J'espère que tous leurs gags sont pas comme ça. Suivante. Pourquoi avoir un gardien de nuit quand on vole en plein jour? Et c'est ça le gag. Quoi, tu veux me faire croire que, je sais pas, les Russes volent jamais de nuit? Peut-être qu'il faut mettre l'accent pour rendre ça drôle, je sais pas. Attends. Pourquoi avoir un gardien de nuit quand on vole en plein jour? Bof. On a du boison. C'est très bon, c'est plein de phosphore. J'ai besoin de bander, pas d'éclairer ma chambre. Ouais, c'est déjà un peu plus drôle quand même. Moi qui voulais fièrement dire en début de vidéo que voilà, on oublie souvent qu'il y a des gens qui sont drôles dans d'autres pays. Hein. Si tu parles que le français, tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui font de l'humour en anglais, en italien, en allemand. Des gens peuvent être ultra drôles partout autour de la planète, quoi. Plus tu sais de langues, plus tu t'en rends compte, quoi. Mais si tu sais qu'une langue, tu te rends pas compte que tout autour de la planète, il y a des gens très drôles. Voilà, je vais arrêter de répéter ça et on passe au troisième gag. Ah, on se réjouit déjà. Au téléphone. Allô, Vassia? Il n'est pas là. Je peux lui transmettre quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Transmettez-lui 3 roubles. Ok, gag suivant. Un nouveau pauvre accoste dans la rue un nouveau riche qui s'apprête à monter dans sa nouvelle Mercedes. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours, Jean le pauvre. Mais il faut vous forcer, mon petit, dit l'autre avec beaucoup de compassion. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça drôle ou si vous trouvez ça aussi à chier que moi. Ah, mais je suis désolé, mais l'humour que je fais sur ma chaîne est 10 fois, voire 27 fois mieux que les gags que je suis en train de vous présenter. J'en ai presque honte. Pas d'être un bon humoriste, mais de vous lire quelque chose d'aussi mauvais, pitoyable. Mais évidemment, on ne peut pas juger toute une culture et l'humour de tout un pays sur juste 4 gags. Alors, on va en lire un 5e. Alors, au pays de la dictature du prolétariat, les travailleurs ne choisissent pas leur date de congé comme ils veulent. Et si la pilule a du mal à passer, les directeurs font parfois assaut d'imagination pour la faire glisser. C'est nul. Ivanov est appelé dans le bureau du chef. Ivanov, tu aimes la vodka chaude? Non, quelle horreur. Et les femmes qui transpirent? Ça va pas? Parfait. Tu prendras tes vacances en hiver. Ça va. Là, ça commence à devenir... ça commence à être du 2 sur 10, là, quand même. Non, mais merde, quoi. Attends. C'est quand même censé être les meilleures histoires drôles russes, quoi. Bon, d'accord, c'est marqué que c'est écrit par un Vladimir. Ça, c'est pas très étonnant. C'est pas très drôle non plus, au final. Le mari à sa femme, je vais me coucher, mais réveille-moi dès que j'aurai envie de boire. Et comment je saurais, moi, que t'as envie de boire? T'en fais pas, t'as qu'à me réveiller.
Ça, c'est pas mal. Et je suis sûr qu'ils peuvent faire mieux, allez. Une jeune femme se plaint à sa copine que son mari boit. La copine lui demande « Si tu savais qu'il buvait, pourquoi l'as-tu épousé ?»« Je n'en savais rien, jusqu'au jour où il est rentré à jeun. » Ça l'a pas mal aussi. Le truc que je trouve vraiment drôle, c'est le mec là-bas en train de pisser. Putain, il a un... Waouh, quelle puissance. Il a certainement bu beaucoup trop de vodka. Suivante. Qui enterres-tu, Vassili? Ta femme? Non, ma belle-mère. C'est pas mal non plus. Bon, je constate que ça parle beaucoup de boissons. Ça parle beaucoup de... Bon, en fait, c'est juste méchant et cru, quoi. Attends. Je vais pas en lire 1000. Hein. Ils sont restés fiancés 10 ans. Et pourquoi ne veulent-ils en caca se... Je recommence. Ils sont restés fiancés 10 ans. Et pourquoi ne veulent-ils en aucun cas se marier? Elle ne veut pas se marier avec lui quand il est saoul. Et lui ne veut pas l'épouser quand il dessoule. C'est nul. Et mec, tu sais où on peut trouver de la vodka? Dans mon vomi. Ha, ha, ha. Bibo le ha, ha, bib. Bip, bip, bip. Ah, je vais mourir. Bon, les gars, n'oubliez pas que si vous êtes en Russie et que vous rigolez pas à ce genre de gag, bah Vlad l'Empaleur, il va vous faire fusiller, quoi. Bon, d'accord, Vlad l'Empaleur, Dracula, il n'existe plus, hein, mais le Vladimir actuel, il n'hésitera pas à vous flinguer si vous rigolez pas à ces gags. Alors, courage et profitez de la vie. Ça, c'est juste mon avis, hein. La cagoule, lui, il dit tout le temps profiter de la vie avant qu'elle ne profite de vous, mais cagoule et goulag, je trouve que ça sonne un peu trop similaire. À bientôt!